plus tu grandis, tu vois, vers l'âge de l'adolescence, par exemple, euh, et plus tu prends conscience de ce qui t'arrive, de l'environnement dans lequel tu vis, quoi. Et à un moment, vers 16 ans, où en fait, je décide de briser la loi du silence sur le fait que je subis des abus sexuels. Et donc, j'en parle à ma mère, qui n'est pas surprise puisque la personne concernée, et c'est souvent ça qui est bizarre, c'est que la personne concernée, c'est forcément quelqu'un, enfin c'est souvent, très souvent quelqu'un de la famille, quoi, ou qui est très proche de la famille. Donc là, là c'est le cas. Et ma mère n'est pas surprise. C'est un déchirement de, de quand une maman, enfin à l'époque où ma maman me dit, je suis pas surprise, je me dis mais pourquoi tu m'as pas protégée, quoi. Lui, c'est le meilleur pote de mon père et ils sont tout le temps en train de faire des casses ensemble. Et, et quand moi je mets tout ça au grand jour, il se passe des tonnes de trucs dans ma famille. C'est-à-dire qu'on me dit mais pourquoi tu mens comme ça? Enfin, c'est le déni, quoi. C'est-à-dire que les gens disent que je suis une menteuse, qu'il faut pas raconter des conneries comme ça, que en gros, enfin voilà, il faut se taire, quoi. Et puis mon père disait toujours le premier qui touche à un cheveu de mes enfants, je le tue. Et il y avait cette phrase-là, je me suis dit, mais pourquoi tu... Alors tout le monde m'en voulait en disant, mais pourquoi tu te rends compte de ce que tu viens de faire, etc. Et je me suis dit, oh là là, il va se passer un malheur, en fait, il va à cause de moi, enfin, tu vois. Et, et en fait, pas du tout. Ma mère lui annonce le truc en disant, mais tu sais, mais ils étaient là tous les deux, tu sais ce qu'il a fait à ta fille, là. Donc il lui dit. Et mon père dit, oh, c'est pas grave, ça arrive de temps en temps, quoi. Et là, en fait, il y a un truc qui... Il y a un truc qui tombe, où tu te dis, il se passe quoi là? euh, Qu'est-ce que j'ai... Enfin, cette période-là, elle est assez troublante en fait pour moi. Parce que, parce que je sais pas, il n'y a plus de repères en fait, il y a plus de. Tu vois, il n'y a plus de repères, il n'y a plus de. Tu te dis, à partir de ce moment-là, je me suis dit comment je vais m'en sortir de ça? Comment je vais me sortir de ça? Maintenant qu'il faut se taire, maintenant qu'il faut rien dire, maintenant que c'est pas grave, que je suis une menteuse, tout ça, comment je vais faire? Tu sais, ce soir-là, ma vie aurait pu basculer parce que ça s'est passé, cette scène-là, elle se passe chez moi, chez mes parents, et moi je suis en haut de l'escalier, je suis comme ça, quoi, tu vois, je suis en train de trembler comme ça parce que j'ai dans la tête que mon père, il va le tuer, tu vois. Et, et donc j'entends ça du haut de l'escalier, et là, en fait, t'as plus de jambes, t'as plus rien, tu te sens plus qu'une merde, tu te sens inexistante. T'existes pas en fait, c'est rien, t'existes pas. C'est un peu ce que je ressens. Et, et donc ils sont tous les deux, puis la nuit tombe, et là j'ai commencé à avoir la haine et la colère qui me montent, mais vraiment, une grosse haine, une grosse colère de toute cette injustice, de cette trahison, enfin de tout ce qui se cumule en fait depuis ces derniers jours. Et en pleine nuit, je descends l'escalier avec cette colère et je me dis, je vais me venger. Et là, il y a c'est mon oncle en fait qui est sur le canapé. Il dort, ils sont complètement défoncés puisqu'ils ont picolé comme des trous. Et il y a son arme qui dépasse de sa poche. Et là, je la prends. Et là, je le pointe comme ça, alors qu'il dormait. Et je me suis dit, il faut que je tire, quoi. Et, et là, j'ai mes petites sœurs qui descendent l'escalier et qui me supplient de ne pas le faire. Et bing, je reviens dans le monde des vivants, je te dirais. Parce que dans ce moment-là, t'es hors de toi, hein. Enfin, t'es complètement... à tel point que tu sais, ce souvenir-là, euh, quand j'ai fait mon TEDx et tout ça, je me suis dit, est-ce que je parle de ça? Je me posais la question, est-ce que c'est vrai ou est-ce que j'ai rêvé ça? Est-ce que j'ai voulu le faire ou est-ce que j'ai... Et j'ai pu parler à mes petites sœurs qui m'ont confirmé cette scène. Enfin, je dirais, tu te rappelles de... Oui, et donc elles m'ont rappelé. Et donc c'est très bizarre, hein, tu vois, comme la mémoire te protège à des moments. Et Oui. en fait, ce soir-là, j'aurais pu devenir une meurtrière. J'aurais pu passer le reste de ma vie en prison parce que j'avais pas été entendue, pas écoutée, blessée, et que la frontière, elle est très fine en fait, hein. J'ai lâché, je me suis dit comment je vais me reconstruire, comment je vais faire. Pour moi, il y avait plus, j'avais plus d'intérêt de rien, quoi, tu vois.
Et heureusement que j'ai aujourd'hui, enfin quelques années plus tard, là, je me dis, mais heureusement que tu n'as pas fait ça, t'imagines? En fait, j'aurais payé de la double peine, quoi. Enfin, j'aurais passé une partie Oui, de ma vie, tu vois? Et voilà, faut, des fois, ben, quand les gens souffrent trop, qu'il y a trop de douleurs, de blessures en même temps, et ben, on peut basculer aussi, tu vois? Moi, j'ai rebondi plein de fois, plein de fois, plein de fois. Comment? Des fois, je sais pas, un peu comme une pierre qui a roulé, tu vois? Comme ça et puis, comment je me suis reconstruite par rapport à ça, tu vois? On parle des abus sexuels. Un jour, je me suis dit: «Je peux pas rester avec ça», parce que moi, j'ai ma vie de femme et je veux devenir une femme épanouie, avoir un homme, génialissime, que j'ai en magasin maintenant, donc je suis contente, mais je pense qu'il fallait que je répare tout ça, quoi. Aller, aller, porter plainte et tout dans notre famille, ça se faisait pas, ça se fait pas. Tu règles tes affaires en famille, en fait, en gros, tu vois? C'est la loi du silence, sinon, tu es considérée comme une balance, donc tu dois pas faire ça, ça se fait pas. Donc moi, j'ai dit: «OK, on peut pas faire ça, mais moi, ce que je vais faire là, c'est qu'à un moment donné, j'ai j'ai pris mon courage à 2 mains. Je suis allée quelques années plus tard, hein, c'est peut-être 3 ans après, 3 4 ans après, je suis allée frapper chez, la personne en question et je lui dis: «Maintenant, tu vas m'expliquer». Et tu vois, là, j'avais une posture comme ça, mais ça, c'est grâce au chant. J'avais appris être solide, tu vois, à me sentir forte, tu vois? J'étais obligée de jouer les mêmes codes qu'eux, tu vois? Je pouvais pas arriver avec, ma sensibilité en disant: «Tu peux m'expliquer?» Non, tu es obligée d'être solide, tu vois? Tu es obligée d'être, et de le regarder droit dans les yeux, de lui dire: «Maintenant, tu m'expliques pourquoi tu as fait ça, quoi». Et en fait, la réponse qu'il avait, tout ça, je m'en fous, en fait, tu vois? Enfin, je m'en fous, c'est même pas important. Ce qui est important, c'est ce que tu poses là, c'est de dire: «Moi, je suis là». Et maintenant, oui, tu vas me rendre des comptes, tu vois? Et ça ça peut t'a fait du bien. ouais, ça peut faire partie de la reconstruction. Je pense de retrouver cette dignité quand on a été abusé. En fait, on a besoin de quelque chose qui va nous aider à nous ressentir dignes, à sentir qu'on Oui. n'est pas un objet, à sentir qu'on est important. On a besoin de restaurer tout ça. Tu 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 t'es redressée et tu as pris position devant ton agresseur. Tu as décidé à ce moment-là de ne plus revivre ce que tu as vécu. Mmh. Et pourtant, tu as répété un schéma. Beh, j'ai eu un compagnon et ce qui est, pendant quelques années, on a eu notre fils, Logan. En et c'est à l'époque, je pense que je cherchais, en fait, j'étais quelqu'un de tellement sensible, tel trop, enfin, tu sais, trop sensible, trop machin et je cherchais j'étais tellement opposée aussi à ma famille, la violence qu'il pouvait y avoir et cetera. J'ai un petit peu à l'extraterrestre, donc ça envenimait le fait d'être mis à l'écart et rejeté. Et à un moment donné, à cette période de ma vie en tout cas, je cherchais un contraste avec moi. Je cherchais quelqu'un de suffisamment solide et fort, qui était complètement opposé à mon caractère et qui avait des codes, lui, qui avait appris avec ses parents, avec son éducation, qui avait appris finalement à se construire autrement. Tu vois ce que je veux dire? Et complètement différemment de moi. Et en fait, Je heu, vois aussi que tu cherchais un peu les images de papa. alors, pas à cette époque-là, du tout, parce que le père de mon fils est pas du tout dans le. Ça a rien, enfin, il a rien à voir avec l'éducation, tu vois, a eu mon père ou les codes qu'a pu avoir. Peut-être le caractère. Voilà, quelqu'un de voilà, qui avait vraiment beaucoup de caractère et qui se laissait pas faire et qui avait vraiment beaucoup à l'extrême. Moi, je Et cherchais un qui te contraste, faisait aussi te sentir comme ton père te faisait te sentir. C'est un peu ça? peut-être, ouais, ouais. En tout cas, à l'époque, je pense que pour moi, tu sais, il y a rien d'anodin dans la vie. Oui, sur cette histoire-là, oui, effectivement. Je pense que, alors à l'époque, j'avais pas conscience du tout, c'était même complètement l'inverse, c'est-à-dire que j'étais carrément dans le déni complet. C'est-à-dire que je pensais que vraiment j'étais avec, quelqu'un qui avait rien à voir, mais rien à voir. Mais là, c'était clair comme de l'eau de roche, enfin, c'est plus tard. En fait, c'est comme on dit, l'amour rend aveugle, mais là, sur le coup, j'étais dans le déni total. Pour moi, il avait rien à voir avec, l'image du père et tout ça. Alors qu'en fait, bon, ils avaient quand même pas mal de points communs, des mauvais garçons, des gens violents, et cetera et cetera et puis, j'en passe et des meilleurs
Et, et oui, à un moment donné, je te passe le truc, en fait, c'est quelqu'un qui finalement a du pouvoir autour de lui par la violence, et parce qu'il est respecté, et parce que c'est un boxeur et qu'il faut pas venir l'emmerder, en gros, hein. Donc milieu de Il la est un nuit, boxeur? ouais, milieu de la nuit, on a une discothèque. Moi, à l'époque, je suis chef d'orchestre. On me demande de reprendre un orchestre, donc je deviens chef d'orchestre. Donc je gère un orchestre, plus la boîte de nuit. Et je suis aussi DJ dans le même temps. Et donc, on vit ensemble. Puis à un moment donné, voilà, on vit. Enfin, la vie qui se trame ne me parle pas. Ne me parle pas. Je suis en train de regarder mon fils évoluer là-dedans. Beaucoup d'alcool, beaucoup de violence. Et, euh, et un jour, entre guillemets, je décide de partir. C'était pas simple. Et Après combien de temps? pas loin, presque une dizaine d'années, pas loin, en tout cas. Voilà, pas loin d'une dizaine d'années. Peut-être pas 10 ans, mais faudrait que je regarde dans mes petits carnets, j'ai du mal avec les dates, moi. Et puis, c'est tellement loin maintenant. Donc, et puis, enfin, voilà, c'est vrai que je ne vais pas regarder trop dans le passé. Mais, donc, ouais, voilà, il se passe un moment donné, je me dis, de toute façon, je ne veux pas de cette vie. Enfin, je me réveille en me disant, mais est-ce que tu te vois dans 10 ans vivre encore ce que tu es en train de vivre là, avec ton fils, comment il évolue, machin, et compagnie? Et je me dis non. Et donc, du coup, je lui en parle. Sauf que à l'époque, j'ai une super amie qui me dit, mais Cécilia, mais tais-toi, arrête de te dire la vérité. Parce que j'avais ce travers, entre guillemets, de tout le temps de dire ma vérité. Enfin, je dis pas que j'avais la vérité, mais de dire les choses, d'être sincère, en fait. Mais en face de moi, je ne jouais pas avec les mêmes armes parce que j'avais pas des gens qui étaient forcément sincères. Et ça me coûtait assez cher. Ça me coûtait très cher. Mais c'était pas grave, c'était plus fort que moi. Il fallait que je le dise, il fallait que ce soit. Voilà. Et donc, un soir, bah, je lui dis, tu sais, je vais partir parce que cette vie-là ne me correspond pas, ça ne me va pas, je peux pas, quoi. Je ne veux pas vivre comme ça, quoi. Et ça s'est pas bien passé du tout. Donc là, il m'a dit, non, non, t'as pas compris, là. C'est moi qui te dis quand tu dégages. C'est toi qui dis quand tu pars. Ah bon. Donc là, je vais te passer la scène où j'ai failli me faire tuer parce qu'il a pris la calache qui était sur le haut du placard de la cuisine. Et, euh, et donc là, il me l'a pointé dessus. J'ai fermé les yeux. J'étais à l'époque, alors là, tu vois, c'est pour te dire, hein, mais vraiment, quand on réfléchit à ce que peut faire la souffrance ou les choses, enfin, les violences qu'on peut. J'étais impassible. Il se passait rien en moi. J'ai pas bougé, j'ai pas crié, j'ai pas dit pitié, me tire pas dessus, ou je ne sais pas ce qu'on peut avoir comme type de réaction. J'étais, j'étais consciente, j'étais pas non plus paralysée. J'attendais. Je me suis dit, si je dois mourir maintenant, de toute façon, c'est que ça doit être comme ça, quoi. Une sorte de résignation. On n'est jamais très loin hein, des moments de. Et, et donc il a tiré. euh, la balle est passée au-dessus de ma tête, comme ça. Les enfants se sont mis à hurler puisqu'ils étaient quand même un petit peu à l'étage. Donc là, par contre, ça m'a mis. Les enfants? Oui, les enfants, le mien et les deux siens. Ok. Donc là, je suis montée en courant et elle m'a dit reste là, j'ai pas fini. Je lui ai dit laisse-moi calmer les enfants, quoi. Donc je suis montée voir les petits qui hurlaient. Et là, mon fils voilà, qui était affolé. Et là, je l'ai pris sa tête dans mes mains et je l'ai regardé comme ça. Je lui ai dit je te promets qu'on va partir. Et puis bon, après, la reviolence, il a remis une balle, une resalve en fait pour bien me faire comprendre que la prochaine fois, ce serait pas à côté. Séquestration, machin et tout ça. J'ai réglé toutes mes affaires, les affaires, la boîte, donné toutes les dates, l'orchestre, machin, compagnie. Et puis un jour où il se sentait en confiance, entre guillemets, on va dire. Enfin, où il dit ah bah t'as vu maintenant tout est revenu dans l'ordre. Ben oui. Et ben il est parti un matin et il m'avait laissé les clés de la voiture. Ben j'ai mis les pluches et mon fils dans la voiture et terminé. Ta fille. Où Voilà. est-ce que tu es allée? Et voilà. Et ben Tu es je allée. suis partie. J'avais une amie qui m'a reçue et j'ai
Et j'ai tout recommencé. Elle m'a aidé à me poser déjà en arrivant, etc. Et puis c'était dangereux parce qu'il m'a, voilà, il m'a. Il savait que tu étais là? Non, au début, il savait pas du tout où j'étais, enfin, pendant longtemps, parce qu'il fallait surtout pas parce c'est quelqu'un de dangereux, vraiment. Quand je suis partie, tu vois, c'est quelqu'un de, ouais, qui est assez très très violent, donc, euh, donc je suis partie et j'ai réussi elle m'a aidé, tu vois, à me poser, me reconstruire et lui, il m'a cherché enfin cherché. Il m'a harcelé pendant des années, plus d'un an et demi après, même 2 ans, et même jusqu'à quelques années là. Mais voilà, Maintenant, c'est fini. maintenant Mais c'est ça fini. a duré longtemps, Ça a quand duré même. très longtemps, ouais, ouais. Et heureusement, tout ça, tu vois, après, épurement de l'intérieur, on va dire. Et c'est ça qui m'a permis aussi aujourd'hui d'être heureuse et de trouver un homme rien à voir, un homme génialissime, adorable. Euh, on a vraiment évolué tous les deux en se donnant la main. Enfin, tu vois, on est sur beaucoup de projets professionnels aussi ensemble. Et donc, c'est Un peu possible. l'image de ton grand-père. Oui, ça c'est vrai que c'est plus l'image de mon grand-père, ouais. Un homme droit, un homme sur qui tu peux poser ton épaule. Il m'a appris à apprendre, à demander de l'aide, à avoir confiance, et lui aussi à réinventer les codes de l'amour, tu vois, de nouveaux codes, tu vois, apprivoiser toute cette souffrance que je pouvais avoir, etc. Le comprendre, l'écouter, enfin, tu vois, tout. On a fait un beau chemin ensemble, parce que lui, il était plus équipé, tu vois, il était équipé en codes de l'amour, donc il me les a transmis. Et, euh, et c'est ça que je veux dire, c'est que c'est pas impossible malgré des schémas qu'on a pu rencontrer dans notre vie. Et s'il m'entendait aujourd'hui, mon patron, je lui dirais, oh, ça marche, on peut, je te promets qu'on peut faire quelque chose, quoi, tu vois. Et moi, c'était la quête de ma vie, quoi. Pour moi et pour les gens que j'ai toujours accompagnés, c'est ça. J'ai vu plein de gens passer, des gens qui avaient du talent dans plein de domaines différents, que ce soit la musique, mais aussi d'autres, qui sont pas équipés, tu vois, en confiance, en estime d'eux. Ils n'ont pas les codes, ils sont pas équipés, tu vois. On leur a dit qu'ils étaient comme ci, qu'ils n'étaient pas comme ça, qu'ils étaient trop ceci, trop cela. Et moi, ça me déchirait de l'intérieur. Parce que moi, je vois dans les gens, je vois cette beauté, tu vois, tout ce qu'ils ne voient plus. Et c'est important de montrer aux gens comme un miroir des fois, mais non, non, tu vois, tu as une image faussée de toi Tu là. le fais. Comment? C'est ce qui est important. Comment tu le fais, comment tu montres aux autres que c'est possible Eh et ben, qu'ils ont du potentiel. en fait, si tu veux, moi j'ai développé au cours de. Donc j'étais chanteuse pendant 17 ans et demi, enseignante, etc. Après en 2010, je monte euh, euh, un centre autour de la voix, trouver sa voix par la voix, il était une voix, enfin bref. Et j'ai une méthode particulière, c'est-à-dire que mon corps et ma voix, mais de toute façon la voix est à la fois récepteur et émetteur. Tu vois, notre voix, elle se modifie par rapport, tu vois, à ce que par rapport à ce que tu vas avoir en face de toi. C'est-à-dire que si il y a quelqu'un qui est en colère en face de toi, bah, ta voix, tu vois, elle va se modifier. C'est-à-dire que soit tu vas bah, peut-être parler plus doucement ou peut-être crier plus fort, tu vois. Et inversement, si toi tu cries, eh ben, si toi tu cries que tu es en colère, ben, tu peux stresser la personne qui est en face de toi. Tu vois ce que je veux dire? On se auto-alimente comme ça, on est récepteur et émetteur. Et le corps aussi. Et, euh, et en fait, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que quand je parle avec quelqu'un, quand on commence un accompagnement, donc tu vois, c'est des gens qui sont très sensibles à l'autre, à l'humain, qui ont envie d'aider les autres. Et dès le départ, quand je discute avec la personne, je me mets en résonance en fait. J'utilise beaucoup la résonance. Je me mets en résonance avec sa voix et, et, euh, et je décrypte un certain nombre de choses dont je demande à la personne, tiens, est-ce qu'il t'est arrivé ci? Est-ce qu'il t'est arrivé ça? Par exemple, je peux décrypter quelqu'un qui a été victime d'abus sexuels parce que moi-même, je les ai vécus. C'est comme quelque chose de crypté à l'intérieur de moi, une sorte de fréquence que je reconnais. Et c'est une fréquence amie que je reconnais, tu vois. Je la reconnais. Donc, je demande, est-ce que tu as vécu ce genre de choses pour, tu vois, ça permet d'aller justement, c'est quoi les douleurs que tu portes?
de quoi tu veux te débarrasser? Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on recycle ça? Est-ce que c'est de la musique? Est-ce que c'est de l'écriture? Est-ce que c'est, tu vois, comment tu vas recycler ça? Comment tu vas donc donc voilà, je travaille comme ça avec les personnes. Ça me Beaucoup. paraît incroyable. Donc, tu arrives à décoder une blessure dans l'autre parce que tu reconnais la vibration, le son. Oui, ouais et en fait, je crois qu'il y a ouais, c'est ça. C'est-à-dire c'est comme un je suis comme un canal, en fait, tu sais, c'est, j'entends la voix. Il y a des fois, ben, tu sais, et puis il y a des gens qui ont passé un certain nombre d'années à cacher leurs blessures, comme moi, hein, tu vois? Donc bah, des fois, tu vois, je me dis: «Tiens, c'est bizarre, j'entends quelque chose mais j'entends pas» et la personne, il faut qu'elle soit aussi en confiance, tu sais? C'est hyper important qu'elle se sente bien, qu'elle se sente en confiance. Une fois qu'on a identifié nos blessures, bah, on va aller le démagnétiser ça pour redonner un nouveau logiciel à notre corps, en fait. Moi, voilà, je le verbalise de cette manière-là, c'est une sorte de résonance entre un lien. De toute façon, on est tous liés, donc c'est un peu d'âme à âme, comme si on se parlait d'âme à âme et que, bah, il y a des vibrations qui moi, je l'entends dans la voix de l'autre, il suffit que je me mette en résonance avec sa voix, bah, je vois où ça coince, si c'est dans la gorge, s'il y a des choses qui ont pas été dites, si, où monte la voix, est-ce qu'il y a un truc qui est de l'ordre de l'émotionnel? Donc au niveau du diaphragme, je sens que ça me brûle, que ça me tire ou que ça tu vois? Je sens ça, puis, ben, quand moi Tu je sens les blocages dans le corps physique, les ouais, blocages émotionnels dans le corps physique. exactement, ouais et puis quand je le Comment débloque tu chez moi, arrives à ressentir ça? Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là, quand tu sens ce blocage? bah, Tu le perçois comment? je le perçois physiquement et des fois même, j'ai des sensations des émotions qui ne m'appartiennent pas. Donc à un moment donné, il a fallu aussi que j'ai appris, que j'apprenne et il a fallu que j'apprenne aussi à pas garder des émotions qui m'appartenaient pas, mais vraiment à servir de Et canal. faire la différence aussi, c'est pas Et évident. voilà et puis aussi, bah, au moment de cet apprentissage, cette expérimentation, au début, je me disais: «Est-ce que c'est moi qui ressens ça? J'ai envie de vomir, mais moi-même, ou est-ce que c'est vraiment la personne?» Donc en fait, bah, si tu veux, à un moment, faut être clair avec les gens, il faut être transparente. C'est de dire: «Je ressens ça, qu'est-ce que tu en penses?» Tu vois? «Ah bah oui, bah, quand il m'est arrivé ça, en fait, bah, j'ai vomi», OK, tu vois? OK. Donc après, à un moment donné, tu commences à bah, tu te fais ton petit guide, hein, tu vois? De dire: est-ce que je suis en train d'interpréter, de transposer des trucs qui m'appartiennent? Est-ce que ça m'appartient? Est-ce que ça m'appartient pas?» heu, ou de demander, hein, tout simplement: «Tiens, je sens une grosse douleur, dans tout le bas du ventre, j'ai l'impression que tout est bloqué» et cetera. Bah oui, en ce moment, effectivement, j'ai un gros problème aux ovaires, je dois me faire opérer et cetera. Donc tu ressens, grâce à la voix, grâce au son, Oui, les blocages émotionnels, mais je sais que tu utilises tes mains aussi pour faire sortir, pour débloquer oui. les émotions. Comment tu fais? Bah, quand il y a besoin, la personne, tu vois, il y a le lien de confiance est vraiment établi, et cetera. On a travaillé sur la voix, donc je transmets toutes les clés pour déjà la bonne utilisation de son corps et de sa voix. Et à un moment donné, il arrive un temps où on va travailler avec du yoga du son. Donc j'utilise ce petit outil de yoga du son, mais différemment, ça va avec le chant des voyelles. C'est-à-dire que j'ai Tu mixé l'as adapté. voilà, j'ai adapté à ce que moi j'avais besoin comme essence de cet outil-là que j'aime beaucoup. Parce qu'en fait, on va chanter des sons à l'intérieur de nous et on va les faire grandir à l'intérieur. Tout ce qui grandit à l'intérieur grandira à l'extérieur. Donc on part de notre intérieur. Et il va y avoir un certain nombre de sons comme ça qu'on va chanter. Donc les gens, bah, je travaille avec eux pour que déjà ils puissent poser ça. Et en fait, on va commencer à chanter tous les deux en résonance. C'est-à-dire que moi, je suis un peu les petites roulettes. C'est-à-dire que la personne, en fait, se laisse complètement guider par ma voix, se pose sur ma voix, et on va chanter ensemble. Et, euh, et du coup, la personne est dans un total lâcher prise par rapport à, mais je sais pas si je vais savoir faire ça ou, tu vois, c'est pas chacun son tour. On se met en résonance, elle se pose sur ma voix et moi je l'emmène. Et du coup, on commence à chanter le ou, on fait des sons ou, etc., des sons hauts. Et quand on commence à être bien connectés, c'est assez magique. On est un peu, on va dire, dans un autre monde tous les deux. Et moi, mes mains, là, à un moment donné, ça peut chauffer. C'est-à-dire que j'ai la main droite qui chauffe. Ça veut dire que la personne qui est en face de moi, il y a un souci quelque part, au niveau soit émotionnel, soit au niveau physique, et qui lui fait mal, une douleur quelque part, tu vois. Mm. Et mes mains, c'est elles qui me préviennent en fait.
Donc je demande, parce que tu sais, je suis pas non plus Oui. ça va? Je dis, je sens un truc au niveau du plexus, etc. Donc je le sens déjà dans le son, et puis mes mains, tu vois, mes mains le confirment. Donc la personne me dit oui. Quand je vois que on teste avec le son, on chante, etc. Et des fois ça résiste, donc des fois bah, j'envoie ma main comme ça, tu vois, c'est avec des petits cercles. Et puis j'ai ma main gauche qui, elle, a un rond plutôt blanc, qui, elle, va, je te dirais, va vider. Tu vois, Ok. c'est la C'est main. comme tu aspirer avec ta main droite. Ouais, c'est comme si celle-ci donnait et l'autre aspirait, enfin, Ah, ça aspire pas bien, on va dire, et ok. ça part dans la terre. C'est vrai que la terre, pour moi, c'est D'accord. très très important, parce que tu vois, là, je te le dis symboliquement, je le fais comme ça symboliquement. Et ça m'a permis de plus rentrer chez moi dans des étapes pas possibles. Il y a des moments quand je faisais ça au début que j'avais aucune pratique. Mm. Personne m'a appris ça ou quoi que ce soit. Mais je rentrais vidée, lessivée, avec des émotions qui m'appartenaient pas. Je ne sais plus comment je m'appelais, tu vois, c'était Parce vraiment. que tu gardais tout ça en toi. Tu absorbais Et j'absorbais tout, ton oui. impact. Ouais. Ah oui, puis j'étais une vraie déchette intérieure. J'avais pas vidé mes poubelles, je savais pas comment faire. Enfin, tu vois, et ça, c'est pas bon, hein, tu vois. Et après, j'ai trouvé, naturellement, en fait, heureusement que je mettais les mains dans la terre, et mettre les mains dans la terre, j'ai l'impression de me nettoyer, de me laver. Et, euh, et puis, au fur et à mesure, je me suis dit, il faut que je sois bien dans mes pieds, faut que je. Voilà, et puis on a avancé comme ça. On avance avec le son et avec les mains à des moments où mes mains, bah, elles viennent se poser quelque part, et là où il y a une douleur, etc. Et puis après, je peux avoir des. Alors, ce qui est très marrant, ouais, bah, des infos. Enfin, j'appelle ça des infos. Par exemple, je me souviens de quelqu'un avec qui j'ai travaillé. Je lui dis, j'ai l'impression que tu as eu un gros accident. Je vois un accident, je sens tout ton côté gauche et il m'a dit, oui, oui, je suis complètement bloquée du côté gauche depuis des années, ça fait plus de 10 ans. Et il n'y a rien à faire. On a vu, je ne sais pas combien de médecins et tout, c'est bloqué, quoi. Donc, mais ça joue, tu vois, dans son. Alors, je dis, bah, on peut peut-être essayer d'ouvrir un peu, parce que quand tu fais le yoga du son, bah, tu ouvres, tu vois, tu vas ouvrir avec le son, tu vas mettre de l'air partout dans le corps, euh, tu vas remettre de la souplesse, tu vois, tu vas agrandir. Et ce qui est génial, c'est que bah, tu trouves du confort, quoi. Et là, c'était encore au-delà de ça, j'en ai d'autres, des histoires comme ça, mais c'était au-delà de ça, c'est-à-dire que le lendemain, il m'a dit, il m'avait envoyé un texto pour me dire, j'ai jamais passé une nuit aussi apaisante de toute ma vie, et il me dit, j'ai l'impression que j'ai plus mal, quoi. C'est assez super de pouvoir utiliser les deux, et le son, et puis la main qui est un peu comme un détecteur, quoi, tu vois. Et Mm. puis, quand je fais ça, ben, c'est un peu comme si, j'imagine, enfin, ça, c'est dans mon imagination, comment faire bouger, avancer le truc. C'est comme s'il y avait le mal qui était là, enfin, quelque chose qui fait mal ou qui est bloqué. Mais l'intention aussi. Ouais, et puis Ça la veut main, dire c'est ta voix, c'est l'énergie de tes mains oui, et l'intention. Ok. voilà. Et c'est super. Et quand je fais du yoga du son avec les gens, enfin, quand j'utilise ça, ce qui est assez génial aussi, c'est que, du coup, comme je disais, je suis un peu les petites roulettes, donc ils se posent sur Mhm. moi. Et tout d'un coup, on va aller dans des hauteurs de son qu'ils n'avaient jamais exploré, imaginé. Ils n'avaient jamais imaginé qu'ils étaient capables de chanter aussi haut, aussi fort, aussi. Et qu'est-ce que ça fait quand on chante si haut, Ben, en si fait, fort? si tu veux, les personnes au départ, ils pensent qu'ils sont réduits comme ça. Et tout d'un coup, tu leur démontres toute la puissance qu'ils Leur grandeur. ont. Voilà, c'est juste qu'ils ont besoin de petites roulettes pour y aller. Et comme ils l'ont fait eux, je lui dis, là, tu viens de le faire avec les petites roulettes, mais t'as vu, c'est ta voix, ça. C'est toi. C'est toute cette puissance Tu que. les aides tu les aides à reprendre leur pouvoir, leur Exactement. grandeur. Et de leur dire, tu vois, ça c'est toi qui l'as fait, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est bien ta voix qui est montée jusque là, tu vois. Et ça c'est Et tu génial. fais ça, oui. Tu fais ça depuis quand? Tu as une expérience de combien d'années? Depuis 2010. Euh, 2010. ouais, Ok. Et ouais. là, maintenant, tu es en train de faire quelque chose, une formation pour aider les autres à Mm, s'aider eux-mêmes. exactement. À Tu trouver leur apprends ta méthode. exactement. Exact. Moi, ce que j'adore, c'est, comme je disais, c'est les codes de la musique et la nature. Et donc là, je suis en train de créer une formation qui s'appelle Raisonner avec soi, pour raisonner en harmonie avec le monde. Une formation qui va être en arborescence avec des fondamentaux. Donc comment justement, tu reprends du pouvoir sur ton corps et sur ta voix, sur comprendre justement toutes ces possibilités, cette puissance que l'on peut avoir, donc, des fois qu'on ignore parce qu'on la voit pas, elle n'est pas palpable, tu vois.
elle n'est pas palpable tout seul, on n'a pas de miroir. Donc là, l'idée de cette formation, c'est vraiment de montrer aux gens toute cette grandeur, cette puissance qu'ils ont à travers leur voix, à travers leur corps, pour pouvoir avoir plus de charisme et comprendre que leur voix, c'est vraiment leur pouvoir. C'est vraiment leur pouvoir de faire les choses. Voilà, ça dépendra de ce qu'ont besoin les gens, mais j'ai déjà un certain panel, gestion de l'énergie, comme je disais, la confiance en soi, l'assertivité, le fait de parler en Ok. public aussi, le fait de trouver sa vocation, talent, vocation, c'est des sujets qui me passionnent. Donc, Est-ce que tout le monde a accès à ça, même des personnes comme moi qui n'ont pas de voix, qui ne savent pas chanter du tout? oui, exactement. Oui. Oui. C'est vraiment fait pour ça. C'est pour ça qu'il y a les fondamentaux. Tu vois, je suis juste en train de faire ça. Tu dois te demander pourquoi je fais ça. Parce que ma formation, si tu veux, c'est un arbre. Enfin, en tout cas, visuellement, on va avoir un arbre avec l'ancrage. Donc, on va travailler l'ancrage, on va travailler le tronc, c'est la posture. Donc, avec déverrouiller tout son corps, toutes les tensions qu'on peut avoir dans le corps, pour pouvoir vraiment évacuer le stress. Parce que pour moi, la force qu'on va avoir, on va la trouver dans notre capacité à gérer notre stress et notre capacité à se sentir puissant. Mais pour se sentir Ok. puissant, il faut le sentir en soi. Donc dans sa voix, dans son corps, et au fur et à mesure déverrouiller tout ce qui nous empêche d'entendre cette puissance. Tu vois. Et après, pour les gens qui ont envie de chanter, il y aura d'autres modules, mais c'est à part, tu vois, c'est des modules à part, c'est avec le chant. Mais là, on est vraiment sur la voix, la puissance, le pouvoir de la voix, de prendre confiance de cette voix, tellement elle peut t'emmener partout. Enfin, une fois que tu reprends ton pouvoir, tu vois ce que je veux dire. Oui. Et voilà. La vie devient incroyablement belle. Et tout se synchronise parfaitement. Enfin, c'est-à-dire, Tout c'est pas. change. Ouais, c'est ça. C'est le moindre effort. Des fois, tu te dis, mais je fais rien. En fait, il y a tout qui vient, qui Et tombe. ça arrive. Et ça, c'est quand même génial voilà, de pouvoir vivre ça. Et puis, bah, surtout, tu veux le transmettre, quoi. Tu vois, De de le dire aux gens, partager. je vous promets que c'est possible, quoi. On peut le faire, quoi. C'est ça. Donc maintenant, Cécilia, tu regardes ton passé et tu vois toutes les épreuves que tu as eues Mm. dans ta vie, toutes les leçons de vie. En partant de toute ton expérience, quels sont les conseils que tu peux donner à ceux qui ont peut-être des projets qui sont enterrés? Quels conseils peux-tu donner à tous ceux qui ne trouvent plus le pouvoir d'aller de l'avant, de se lever et de croire dans un lendemain meilleur? Mm. Pour moi, il y a une première chose qui peut être importante, une clé qui peut être importante. Je vais partir du besoin. En fait, on a des besoins, mais on nous a jamais vraiment appris à les exprimer. Et moi, quand je reçois des personnes qui sont rendues dans cet état-là, justement fatiguées, comme moi j'ai pu l'être à des moments, mais complètement vidées de force, t'as pas d'envie, de toute façon, t'as pas de besoin. De toute façon, tu vois, si tu dis aux gens, mais trouvez quelque chose qui vous fait triper et tout. Là, quand on est vraiment très au plus mal, on a envie de rien, on n'a pas de besoin. Mais on en a en vrai, hein. C'est juste qu'ils sont complètement étouffés par des tonnes de choses. Moi, j'estime qu'on est comme un jardin. Tu vois, je vais revenir avec mon jardin, mais on est un jardin intérieur. Et parfois, il y a des roses, des fleurs, des iris, des belles fleurs qu'on adore, mais elles sont complètement cachées par toutes les brousses, enfin les mauvaises herbes, entre guillemets, si on peut appeler ça des mauvaises herbes, mais tout ça c'est caché, donc on les voit plus, on voit plus que le noir, on voit plus que les mauvaises herbes. Et quand on commence à les enlever, il faut les arracher au fur et à mesure, tout petit, tout doux. Enfin, tu vois, on commence à voir nos fleurs. Donc, je ne veux pas dire que c'est hyper facile de les, voilà, genre, euh, connectez-vous à vos besoins, puis ça va le faire. C'est pas si simple que ça. Maintenant, quand on en est là, je pense qu'à un moment donné, il va être essentiel de se reconnecter à nos besoins, de manière à retrouver de la joie de vivre, à trouver un sens. Pourquoi je suis en train de passer cette épreuve-là? En fait, qu'est-ce qu'elle est en train de m'apprendre? Qu'est-ce que je suis en train de. Moi, je dis souvent, à quoi je joue? C'est quoi les règles du jeu? À quoi. C'est des petites phrases toutes bêtes, mais qu'est-ce que je suis en train d'apprendre? Alors, des fois, on passe par toutes les phases, hein. Oui, ben, je suis rien en train d'apprendre. Tu es en colère, mais c'est normal, il faut la laisser sortir, la colère. Tu la laisses sortir, etc. Mais de te dire, en fait, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre? Ah ouais, ben là, je suis en train d'apprendre qu'il faudrait peut-être que je me cadre un peu. Ou que je cadre un peu, enfin, que je me cadre un peu de manière à cadrer les gens.
parce que c'est pour qu'on arrête d'abuser de moi. Ah bah tiens, là, je suis en train d'apprendre ceci, cela. Tu vois, il y a toujours un truc à apprendre, mais il faut trouver le pourquoi, ce qu'on est en train d'apprendre. Et quand on comprend ce qu'on est en train d'apprendre, ben, on passe à autre chose. On passera à autre chose. Et une des, s'il y avait un truc à donner, un seul truc, entre guillemets, qui vraiment, qui moi m'a vraiment aidé, c'est à un moment donné, euh, je me suis dit, alors surtout quand on est au plus bas, je me suis dit, en fait, c'est quoi l'amour? C'est quoi les ingrédients dans l'amour? Quand t'aimes quelque chose, quelqu'un, ben, tu lui donnes du temps, beaucoup de temps, et comment dire? Tout est au ralenti. C'est-à-dire que quand tu passes du bon temps avec quelqu'un, des fois tu dis: «Oh, ça fait 2 heures qu'on cause», tu vois? Oui, Tu comprends ce que je veux dire? Tout est au ralenti. On n'est pas dans le même temps. Alors du coup, je me suis dit: «Ah ouais, attends, ça c'est intéressant». Alors, par exemple, ça paraît tout bête, mais moi quand je suis dans des moments où justement où je me sens plus être très alignée, je me dis: «Tiens, je vais faire à manger». Peu importe, je fais à manger, imaginons que je vais couper des carottes, des pommes de terre, et ben, si tu veux, et c'est le début de la pleine conscience, hein, en fait, hein, c'est vraiment presque une initiation. Je me dis: «Imagine que tu as 8 heures pour couper tes carottes». La petite carotte qui est là, tu as que ça à faire dans la journée, et ben, tu as 8 heures pour la couper et la chouchouter. Donc je prends tout mon temps, je fais des beaux carrés, et puis après pareil avec la patate, et je prends mon temps, et encore et encore, et en fait, tout ça, j'accumule du temps et de l'énergie, enfin, que je donne à. Après, c'est un bon plat que je vais manger. En plus, il est encore plus succulent que si on le fait, allez, on s'en fout, vite, on cuit les patates. Parce qu'en fait, justement, quand on est pas bien, ben, si on regarde en miroir dans notre environnement, c'est-à-dire on fait les choses vite, on se coupe, on fait les choses un peu n'importe comment sous les yeux, on a du linge qui est pas trop bien mis, on n'a pas fait la vaisselle, c'est le bazar, tu vois. Et quand tu remets du temps et de l'amour et de ralentir, ne serait-ce que pour préparer à manger, ou si vous aimez pas faire à manger, moi je fais ça avec la vaisselle aussi. Vous allez me dire, elle est bizarre cette fille, mais je nettoie la fourchette, mais je nettoie la fourchette, je suis avec ma fourchette en fait, pour de vrai, je suis avec mon assiette. Alors ça paraît rigolo comme ça, mais en fait, une fois que tu fais ça, qui sont des toutes petites choses, hein, c'est tout petit à faire, c'est-à-dire que c'est vraiment le petit pas à faire, tu es en train d'apprendre la pleine conscience, tu es en train d'apprendre la qualité de présence. C'est-à-dire que moi, quand je fais ça, à un moment donné, ben, j'ai commencé à comprendre que quand j'étais dans quelque chose ou avec quelqu'un, ben, j'étais dans cet amour et dans ce temps, ce que j'appelle le temps chaman, c'est-à-dire celui qui défile, on le voit pas défiler. mm, Les choses ont besoin d'un temps, et on prend le temps, comme la nature en fait. La nature, elle va pas te demander, pas te dire, bon, les carottes, on les fait pousser en combien de temps? 15 jours? Non, elle prendra le temps qu'il lui faudra. Et ça, c'est de l'amour. Tu vois, pour moi, c'est des repères d'amour. Et c'est des choses qu'on peut faire très facilement. Dans sa vie, on peut le transposer dans n'importe quelle chose qu'on fait. Laver sa voiture, faire son jardin, préparer un bon petit plat, nettoyer, ranger. On peut faire ça dans n'importe quel domaine. d'accord. Merci beaucoup, Cécilia. Voilà, c'est moi Un qui te grand merci remercie. pour tout, pour ta disponibilité et pour tous tes conseils, pour tout ce que tu as partagé avec nous aujourd'hui. C'est magnifique. Voilà, moi je suis super heureuse de faire cette interview avec toi. Et c'est un bonheur. C'est un bonheur de se sentir si à l'aise avec. Voilà, moi je me sens super à l'aise avec toi. Tu vois, j'ai discuté, c'est presque au coin du feu, quoi. Tu vois, et ça, cet espace-là, ben, c'est Oui, précieux de vivre ça dans la vie, moi je c'est trouve. précieux, c'est Mm. magnifique. Et j'espère que tout le monde a pris plaisir à suivre cette vidéo. Vous pouvez liker et partager. Qui sait, peut-être que cela va aider des personnes qui sont démotivées à se relever et à poursuivre leurs rêves, à les accomplir. Vous allez avoir aussi en dessous de la vidéo, dans la description, le site web de Cécilia si vous êtes intéressé à vous inscrire pour sa formation qui sortira le mois Bon, prochain, au mois ouais, de mars. Merci à tous. Merci encore une fois, Cécilia. merci beaucoup.